Yo, bien ou bof, petite vidéo très rapide pour parler du cas Lucas Hernandez. Ça fait plusieurs jours qu'on en entend parler, mais la dernière info qui est tombée aujourd'hui, c'est que le PSG est sur le point de signer Lucas Hernandez. Le deal est presque en place avec le Bayern Munich. Alors eux, ils en veulent 50, mais Nasser aimerait baisser son prix entre 30 et 40 d'après RMC Sport. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh ben j'en pense que ça fait cher la sardine. Non mais plus sérieusement, il va falloir qu'on en parle de tout ça parce qu'il a déjà deux gros défauts. Alors pour commencer, son premier défaut, c'est son physique. Il est souvent blessé, Lucas Hernandez, on l'a tous vu pendant la Coupe du Monde, il s'est fait une très grosse blessure, rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de la cuisse de Jupiter, poteau, c'était chaud, on a eu mal pour lui. Et depuis ce premier match de l'équipe de France face à l'Australie, on l'a pas revu sur un terrain depuis le mois de novembre. Donc au final, le mec en 2 ans, il s'est fait un ménisque, les 2 cuisses et les croisés. Alors c'est quoi ce move? Eh ben le move en fait, c'est que nous à l'infirmerie Saint-Germain, on a une tradition à faire perdurer. Quand je pense que certains veulent voir partir Neymar pour son taux de match joué alors que Hernandez il fait pas mieux, eh ben je me dis qu'avec des supporters comme ça on n'a pas besoin d'ennemis parce que je t'explique. Ces 4 dernières saisons, Hernandez c'est 107 matchs alors que Verratti c'est 138 matchs et Ney 115 matchs. Même Ney il fait mieux poteau. Donc recruter Lucas Hernandez 50 millions pour jouer 20 matchs, ça reviendrait à l'avoir recruté 100 millions en fait. Et pendant ce temps-là, t'as Koulibaly qui se barre en Arabie Saoudite pour 24 millions. Donc avoir nos supporters, ok c'est une chose, mais on a également les dirigeants qu'on mérite en fait. Ensuite, son deuxième défaut, comme vous le savez tous, c'est qu'historiquement, Lucas Hernandez est toujours revendiqué comme étant un supporter de l'OM. Il a même dit qu'il a grandi avec l'OM dans le cœur, il l'a revendiqué plein de fois, il y a plein de vidéos, j'ai pas besoin de vous les montrer, vous êtes tous au courant, et ça s'explique tout simplement parce qu'il est né à Marseille, et même que son propre père a joué pour l'Olympique de Marseille. Et vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé après la finale de la Ligue des Champions quand il s'est bien foutu de notre gueule. Est-ce que c'est la peine que je vous réexplique tout ça? Donc en vrai, quand tu réfléchis bien, c'est pas étonnant que certains supporters soient vénères de voir arriver Lucas Hernandez à Paris. Quand tu vois que Romain Mabi, le président du CUP, il dit t'es pas le bienvenu, Marseillais, on te le fera savoir. C'est pas étonnant, puisque Lucas Hernandez lui-même en 2018, il avait dit j'aime Marseille, je suis Marseillais, ça serait un peu compliqué pour moi d'aller à Paris. Lui-même il l'a dit, ça serait compliqué. Et bien évidemment, son lieu de naissance, on en a rien à fiche. C'est pas la peine de le préciser, c'est comme son adresse, on en a rien à fiche non plus. Des supporters de l'OM, c'est comme les supporters de Paname, il y en a partout, c'est pas une question d'adresse. Et c'est pas une question de lieu de naissance non plus. Mais quand tu vois que lui-même il te dit je suis Marseillais poteau, t'es bête ou quoi? Il a dit je suis et j'ai Marseille dans le cœur, il l'a dit, tu veux quoi de plus? En plus il va jusqu'à te dire c'est compliqué, ça serait compliqué pour moi d'aller à Paris. À un moment donné, je sais que tu veux voir que le sportif et éviter ce genre de drama. Et dans l'histoire des transferts, on est au courant des dramas avec Figo, avec Ronaldo le Brésilien, Ibrahimovic, il y a aussi des joueurs qui ont joué à Marseille et qui sont venus à Paris et vice versa. Tout ça on connaît, on est au courant. Si t'es pas au courant, t'as qu'à demander à Google, tu verras. Mais maintenant c'est pas ça, c'est quand le gars il te dit lui-même que ça va être compliqué. Si lui-même il le dit, on a quand même le droit de le dire nous aussi. Moi-même je savais pas quoi en penser parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, si tu veux parler que du sportif, le gars il joue moins que Verratti et même moins que Neymar. Comment tu peux le défendre en fait? Donc c'est quel move ça encore au final? C'est encore du n'importe quoi comme d'habitude, parce que de ces deux défauts, le principal c'est sa condition physique. Parce que quand il est au top de sa forme, j'avoue que c'est un très bon joueur, un super renfort et tout, y a pas de problème, moi je l'ai toujours kiffé en équipe de France. Mais quand tu vois que le mec a moins joué que Neymar ces 4 dernières saisons, qu'est-ce que tu veux faire? On parle de 4 saisons là quand même. Alors oui, je sais, il y en a plein qui vont commencer à dire oui, mais si ça avait été Zizou, t'aurais rien dit. Bon, déjà pour commencer, Zidane, tu le compares à personne. Déjà pour commencer. Ensuite, est-ce que t'as déjà vu Zizou se moquer de quelqu'un? Zizou, il est humble et professionnel jusqu'à la mort. Et je finirai tout simplement en disant que Zizou, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc ça, c'est même pas la peine d'en parler. Ensuite, j'avoue que quand Galtier est arrivé à Paris l'année dernière, je me suis dit bon, bah on va lui donner sa chance. En même temps, j'avais pas trop le choix, si tu veux. Mais je lui ai fait confiance. Le mec, quand on joue contre l'OM et qu'on se prend un bête de but, il fait comme ça et style sa bouche a dit merde. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, je suis hyper sérieux, c'est même pas des blagues ou c'est pas pour faire genre, pour faire rire, c'est vraiment vrai. C'est un infiltré, c'était un infiltré pour moi. C'est une dinguerie de penser ça parce que là on parle quand même d'un sport sérieux avec beaucoup d'argent en jeu, il y a des millions de supporters. Quand tu penses qu'il y a un mec infiltré dans ton club, c'est quand même assez lunaire comme histoire. Mais moi j'y crois sérieusement, pour moi c'est sérieux. Le gars, son corps il exprime une chose et sa bouche a dit autre chose. C'est une réalité. Donc ça
ça, à partir de maintenant, je suis obligé de voir les choses autrement. Mais après, y a pas que, la liste elle est longue. Il paraît que Mukiele aussi est fan de l'OM et qu'on peut retrouver des tweets où il dit allez l'OM et il se moque de Paname. Alors que le mec a signé à Paris, il a fait une bonne saison selon certains et il a des fans. Donc pourquoi ça serait pas possible pour Lucas Hernandez aussi? Bon bah alors là, moi je sais plus quoi dire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si maintenant le joueur lui-même te dit que son cœur est pour l'OM et que le gars insiste pour venir chez nous porter nos couleurs, en plus c'est lui, Lucas Hernandez, qui insiste pour venir chez nous, alors que le gars il a quand même gagné la Coupe du Monde en 2018, la Ligue Europa en 2018 avec l'Atlético, la Ligue des Champions en 2020, la Ligue des Nations en 2021, et j'ai oublié la Coupe du Monde des clubs de la FIFA de je sais pas quoi en 2020 aussi, et plein d'autres trucs encore. Donc explique-moi pourquoi le mec fait du forcing, pourquoi le mec insiste pour venir au Paris Saint-Germain alors qu'il a tout gagné, qu'en plus il est amoureux, et c'est bien le mot, il l'a dit lui-même, il est amoureux de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Je comprends pas. Faut m'expliquer, je comprends pas. Bref, pour conclure, par rapport à sa condition physique, si Lucas Hernandez est à 100%, évidemment c'est un très bon joueur, mais c'est loin d'être le cas et le club n'apprend pas de ses erreurs sur ce sujet, évidemment comme d'habitude aussi. Maintenant, concernant son amour pour l'OM, il va falloir qu'il s'explique et plus que les autres joueurs. Donc si Lucas arrive à Paris, il est essentiel qu'il clarifie la situation et qu'il explique ses motivations plus qu'une autre recrue normale entre guillemets. Donc je comprends que la plupart des supporters ne soient pas satisfaits de sa venue, mais maintenant, si jamais il parvient à nous convaincre, c'est essentiel qu'il fasse les bonnes déclarations et qu'il nous explique vraiment bien ses motivations, et c'est possible. S'il y arrive, là, je comprendrais pas qu'il soit sifflé au parc, ça serait hypocrite, parce que bon bah c'est pas le seul. Mais c'est quand même l'incompréhension qui l'emporte pour le moment, je comprends rien à rien, c'est encore un move bizarre comme d'habitude. On est encore en train de vivre un mercato chelou comme tous les ans, hein, pas d'Harry Kane, pas de Bernardo Silva, pas d'Nkunku, rien du tout, mais vous inquiétez pas, on a Hernandez et Asensio, bravo les gars, c'est génial. Et concernant Luis Enrique, parce qu'on a toujours pas de coach poto, hein, je te raconte pas la guigne. Galtier, il est en train de s'accrocher comme une sangsue, c'est bon, prends ton fric et casse-toi. Donc on était censé changer de coach mercredi, et ben là il y a une info qui vient de tomber, c'est génial. Pas de présentation du nouveau coach cette semaine. Une conférence de presse devait avoir lieu en milieu de semaine, donc mercredi prochain, mais non, c'est mort, voilà. Mais foutent quoi les mecs, la reprise c'est dans une semaine. On a 0 recrue officielle et pendant ce temps-là les autres clubs ils bossent, mais nous, mais c'est du jamais vu ce club, j'en peux plus. Imagine on se tape encore galette l'année prochaine, imagine. Mais y a plus personne qui veut venir chez nous quoi. On est le seul club qui a toujours rien officialisé, après ça se demande pourquoi les autres joueurs ils veulent pas venir. Comme d'habitude, la direction est clownesque, ça fait longtemps que ça dure, on est au courant, on l'a déjà dit plein de fois. Et apparemment c'est facile de supporter Paris, eh ben non on souffre. Donc on va encore attendre la semaine prochaine pour qu'on annonce l'officialisation la semaine prochaine, que le coach sera présenté la semaine d'après. Aujourd'hui ressemble à hier et demain ressemble déjà à aujourd'hui. Bref, chaque saison c'est pareil, chaque saison on vit la même chose, tous les gros dossiers nous passent sous le nez, rien ne bouge, rien ne change, sauf le traditionnel discours du président qui va nous parler du fameux nouveau projet, et plus de passe droit, et blablabli blablabla, et le jeu Gumbromba, bien sûr. Et on sera reparti pour un tour, comme d'hab, puisqu'on vit encore et encore le même scénar, j'en peux plus, je suis blasé. Et pour tout ça, on n'oublie pas de remercier le clan Mbappé, accro à la polémique, merci les gars. Bravo, merci. Et on n'oublie pas non plus de remercier bien évidemment les dirigeants du PSG qui ont surchargé la masse salariale et revendu notre effectif au Star System. Merci les gars. Moi je vous laisse, on connaît les bails, salut.